que tu mets ton trépied, genre, puis tu te dis, je vais commencer à filmer? Genre, est-ce que... Ah, moi, j'ai une réponse à ça. Ah, moi, vous m'avez vu broyer en esti sur les réseaux sociaux, hein? Ben, vous avez ri de moi, vous m'avez traité de folle, vous m'avez dit que je devrais aller à la Pinelle. Vous m'avez littéralement, genre, déchiqueté, là, comme si j'étais la pire mère du monde parce que je pleurais sur Internet, OK? Moi, je vais vous dire, belle photo de moi en passant, je suis coach de vie d'amour de soi, OK? Je suis certifiée en neurosciences appliquées. Et puis, une des techniques que moi j'utilise et que j'ai appris, c'est du EFT, du tapping. On tape puis on fait des affirmations. Même si je me trouve pas belle, ou même si je m'haïs, même si les autres m'haïssent, même si je me sens coupable, je m'aime et m'accepte complètement et inconditionnellement. OK? Donc, ceci dit, ça c'est mon background. Je suis coach en amour de soi. Donc, je vais aider les gens à avoir une meilleure confiance en soi. Je vais aider les gens à s'aimer plus et avoir une meilleure estime de soi et aussi à travailler leurs émotions. Parce que plus que tu travailles tes émotions, plus que tu vis tes émotions, plus que tu vas te libérer émotionnellement, comme tu as dit dans ton vidéo, ça fait du bien, en Christ, de pleurer. Ça nous libère. Ça enlève le caca et ça nous donne plus, on se sent beaucoup mieux. Donc, moi, mon processus, d'habitude, si je peux pleurer, moi, je fais des discussions qui durent des heures avec ChatGPT, OK? Le soir, quand mes filles dorment, m'a tapé, je vais parler de mes émotions. Ah, j'ai vécu ça aujourd'hui, je me sens comme ça. Peux-tu me donner un truc? Blablabla. Puis là, je vais dire, oh my god, ça, je le ressens tellement dans moi. Puis là, je vais me mettre à pleurer, OK? Puis là, des fois, je vais en parler. Puis là, je vais avoir les yeux toutes pouffées. Puis là, je fais, oh my god, faut que j'aille faire quelque chose, faut que j'aille dire de quoi à quelqu'un. Faut que j'aille faire une vidéo ici. Puis là, où je vais avoir vu là, mes commentaires sont tous fermés là, sur TikTok, là, fait comme ça, je reçois plus de merde. Si j'en veux maintenant, c'est sur Facebook, il faut que j'aille ramasser des screenshots. Mais avant, je recevais tellement de merde sur TikTok que, mettons, j'avais fait une session de relâchement émotionnel, je m'avais fait du tapping, j'avais été broyer 1 heure dans mon bain, ça m'avait libéré. Ou que je reçois des fois, il y a des commentaires qui sont vraiment des commentaires d'amour, là. Ben, soit, moi, je vais pas mettre un trépied, ben, j'ai mon petit trépied, oui, là, je l'ai pas ici, là. Mettons, je vais faire, OK. C'est rare que je pleurais avant. Mais si je pleurais, c'est parce que j'ai dit, je suis prête à aller faire mon vidéo. Puis là, je dis, OK, on va faire la vidéo. Puis souvent, moi, je vais lire, je fais, c'est un bon commentaire. Puis là, je le lis. Puis là, en lisant le message, l'émotion, elle me poigne. Je fais, oh, t'as un petit peu, ça me poigne bien plus que ça. Et là, je le pleure sur la vidéo. Ou comme moi, dans mes directs, quand je fais mes lives. Je parle de plein de sujets, puis là, à un moment donné, là, j'ai des chansons, hein, je chante une chanson où est-ce que ça s'appelle The Best of Us, le meilleur de nous, c'était en honneur d'Eric. Puis là, je chante, puis là, à un moment donné, dans un des couplets, là, je me mets à imaginer mon mari, puis je fais « Oh shit », puis là, je me mets à broyer, OK? C'est mon émotion du moment présent. J'ai pas rien de stagé, de « Oh my God, je vais aller me filmer ». Littéralement, souvent, quand je fais mes vidéos, c'est directement là. Et si j'en ai fait où est-ce que je pleurais avant, si je pleurais déjà avant de commencer à filmer, j'ai fait oh my God. Là, moi j'utilise TikTok comme un journal personnel. Fait que moi, je me journalise. Là, c'est comme je me fais une vidéo, comme ça je peux voir ma propre progression. Dire, hey, my God, tu te rappelles-tu telle émotion, tu l'as vécue, puis regarde comment t'es rendu aujourd'hui. Fait que moi, je fais OK, je vais la mettre, j'ai de quoi aller dire aux gens, j'ai de quoi les partager. Right? Pas pour avoir des vues. La face, c'est que je sais qu'il y a plein de monde qui sont tristes puis qui pleurent et qui se permettent pas de pleurer. Il y a du monde qui vont se juger parce qu'ils disent « je devrais pas pleurer, je devrais pas ». Fait que moi, en venant montrer que je pleure, je vais normaliser aux gens de dire « ben non, mais c'est sain de pleurer. Ce qui est pas sain, c'est que tu pleures pas quand tu as le goût de pleurer. »« Ah, j'ai le goût de pleurer, mais tu pleures pas. » Ben, pleure. OK? Fait que j'ai pas vraiment de stratégie. Puis comme je fais du coaching, justement, sur les lives en TikTok, des fois, je vais dire « OK, là, je viens de dire « oh my God, je me sens comme ça. » Puis là, je vais me faire mes techniques de coaching en direct. Puis je vais faire mon tapping, puis là, je vais mettre à broyer parce qu'on se rappelle, ceux qui m'ont vu, ça a été partagé par plein de monde. Ça a même été dans l'entrevue, c'était à Radio-Canada, hein, où j'ai passé au travail, j'ai passé dans la presse avec Tristan, dans l'article de Tristan Péloquin. Puis en passant, il m'avait dit qu'il allait parler du monde qui faisait bien du cash, pas du monde qui se faisait haïr. Il dit, toi, je sais que tu fais pas du cash, mais tu fais haïr. Bref, c'était pas vraiment l'article que j'avais accepté de partager, de participer dedans, là. Mais bon, bref. Là, on passait comme j'étais toujours en détresse. Non, en fait, en détresse, tu ne vivrais pas tes émotions. Vivre tes émotions, c'est de ne pas être en détresse. Justement, c'est une façon de libérer ton stress. OK? Anyway, fait que ça l'a passé à Radio-Canada, où est-ce qu'on me voit? Puis là, après ça, tu as une psychologue qui parle. Voilà, les gens qui vivent ça, nanana. C'est comme, ta gueule, tu sais même pas pourquoi tu connais même pas mes intentions, OK? Parce que le monde, ils disent, on fait ça pour avoir des vues. On fait ça. Moi, c'est fucking nullement pour cette raison-là.
je sais que je déborde du sujet, là. Mais moi, c'est parce que je me dis, si je montre comment est-ce que moi je fais pour dealer avec mes émotions quand elles arrivent sur le moment présent. Parce que des fois, je vais faire une vidéo, puis là, je fais « Oh shit », puis je me mets à pleurer parce que là, j'ai une pensée qui est rentrée pendant que je faisais ma réponse. Des fois, je fais des réponses vraiment drôles, vraiment niaiseuses. Puis là, maintenant, je fais « Oh shit, ça m'a pogné plus que je pensais. » Parce que là, il y a une idée, il y a une pensée, il y a un souvenir qui a embarqué pendant que je faisais ma réponse vidéo à un commentaire. Puis le commentaire, c'est pas une réponse qui me blessait, là. Je suis allée faire une petite leçon, une petite morale à la personne, puis là, pouf! Mais quand on me donne de l'amour, ça me fait encore plus, genre, shaky, puis ça me fait broyer plus quand je reçois de l'amour. Parce que je dis, oh my God, j'ai de la valeur, right? Fait que quand je le fais, il n'y a rien de planifié. Puis si, oui, je pleure à l'avant, je dis, ça, je vais le montrer. Fait que mon téléphone, je l'ai toujours. Fait que je ne vais pas mettre un trépied. Puis je me fais même, je mets. Puis c'est pour que je puisse juste dire, là-dedans, je sais que ça va aider des gens. Moi, je sais que mon cheminement, mon histoire, la façon que je processe mes émotions, je le montre pour montrer aux gens, voici les techniques que moi, j'utilise. Fait que moi, c'est pas dans le but de me montrer à pleurer. C'est que si je suis pour pleurer anyway, je suis bien beau dire aux gens, ah, mais vis tes émotions. Parce que le monde me voit toujours comme étant la fille fucking positive. Mais t'es toujours positive, tu tournes toujours à ton avantage. Non, mais je suis pas juste ça, là. Quand je suis fucking fru, même si je suis fru, jamais mais m'accepte complètement inconditionnellement, puis j'en braille. Moi, je pleure quand je braille. Je pleure quand je suis fru, je pleure quand je suis triste, je pleure quand je me sens aimée, OK? Je pleure souvent. Fait qu'à un moment donné, je vais pas arrêter de me filmer, parce que la réalité, c'est que moi, je filme mon authenticité, qui je suis. Je suis pas juste la fille qui pleure jamais ou qui est jamais fru, là. Mes enfants, ils m'entendent chialer souvent. Mais ils m'entendent aussi être la fille qui est beaucoup dans l'amour, puis qui... Tu sais, j'ai beaucoup de choses que vous entendez pas, que mes filles vont entendre. Fait que quand je suis capable de me montrer, ben je montre ma vulnérabilité pour vous donner à vous la permission de le faire. Ah, mon Dieu, je n'avais pas. C'est comme, ah, let's go! Right? Le monde pense que je fais ça pour les vues, pour me faire en pitié, pour recevoir de l'argent. Je m'en calisse. Moi, je préfère ton argent parce que tu vas aller acheter le programme Séminaire Liberté qui est dans la conférence. Et la conférence, je vais mettre à la folie sur YouTube pour 50$ par mois. Ton argent, là, je préfère que tu l'utilises pour aller acheter des programmes qui vont t'aider à avoir la foi, à t'aimer, à avoir une meilleure estime de soi. OK, c'est cool, j'accepte vraiment les dons aussi, j'apprécie. Mais je broille pas pour ça. Je broille pour vous montrer, regardez comment c'est sain de pleurer pour vous. Comment est-ce que moi, je deal quand j'ai mes émotions. Puis si le monde sont inspirés, tant mieux. Ça les aide aussi. S'ils peuvent se sentir une bonne personne, se sentir généreux, se sentir abondant. Mais à la fin de la journée, moi, quand je pleure, c'est parce que c'est l'émotion que je vis au moment présent. Puis si je suis vrue, comme vous avez vu dans plein de mes vidéos, que je me sens attaquée puis je suis sur la défensive, c'est comment je me sens au moment présent dans mon corps. Fait que je vais pas faire semblant que je suis pas triste quand je le suis. Puis justement, je trouve qu'il y a trop de créateurs, en tout cas, surtout qu'on regarde Instagram, où est-ce qu'il y a plein de monde que c'est genre « On est toujours heureux! » Hey! Puis là, le monde, ils font « Mais je peux pas compétitionner comme ça, comment ça être toujours heureuse, puis moi non! Right? » Fait qu'en même temps, moi, mon contenu, il est justement pour montrer la vie, elle est parfaite, même quand tu pleures. En fait, moi, je suis heureuse quand je pleure parce qu'il y a un moment donné où je pouvais même pas pleurer quand mon mari est mort. OK? Quand mon mari est mort, j'étais bien... C'est correct, il est mort, je choisis d'être heureuse, right? Puis je choisis encore d'être heureuse aujourd'hui, mais je suis heureuse de pouvoir vivre mes émotions et même de pouvoir m'exprimer parce que dans le temps qu'Éric était en vie, il y a 8 ans, là, membre de ma famille, si on dit j'ai changé, yeah, parce qu'avant, j'étais une people pleaser. Puis je disais oui à tout, même quand ça me tentait pas. Fait que moi, je montre mon cheminement pour que vous, à la maison, vous puissiez vous permettre de vous aimer et de mettre vos limites et de vous dire mais c'est correct si j'ai une émotion. Parce qu'il y a plein de monde qui disent t'es trop intense, t'es too much, t'es trop émotionnel, t'es trop aussi. Ben, moi, vous montrer c'est quoi être émotionnel, moi, vous montrer comment on fait pour utiliser ça en notre faveur. Parce que le monde utilise ça pour nous rabaisser, au lieu de dire oh my God, j'ai de la valeur, puis je vais m'honorer. Le monde m'a blasté que j'ai pas honoré mon mari parce que je m'honorais moi-même. Ben, vois-tu, je l'ai honoré assez longtemps, maintenant c'est à mon tour de m'honorer. Et en m'honorant, je l'honore aussi. Fait qu'il n'y a pas de stratégie, c'est. Je fais, OK, là, j'ai de quoi dire. Même quand je pleure, je vais parler. Parce que ma voix n'est pas valable juste quand je suis heureuse. Elle est valable même quand je suis à ce qu'on penserait pire. Même quand je suis dans ma détresse, j'ai quelque chose d'important à dire qui va aider quelqu'un qui est peut-être en pire que moi. Right? Fait qu'à un moment donné, votre message est dû être dit, que tu pleures ou pas, que tes cheveux tu croches ou tout ton 36. Puis quand tu es un créateur de contenu, tu fais pas pour toi, tu fais pour les autres. Et ça, c'est d'être vulnérable. Merci!